Si tu as déjà essayé de mettre en place certains outils de communication, dans ta relation et que ça a fait flop, voire, ça a été une catastrophe et ça a envenimé les choses, cette vidéo est faite pour toi. Salut, moi c'est Morgane Henry, j'accompagne les couples et je me réjouis de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau contenu. Alors oui, il faut qu'on parle de ces fameux outils de communication, qui, finalement, font plus de bazar que, de bien, dans la relation et je me mets, dans le lot, d'ailleurs. Hem, je te partage ça parce que, récemment, j'ai échangé avec une femme formidable, à ce sujet et c'est pas la première fois que j'ai ce type de retour où finalement, peut-être que toi aussi tu as eu ce phénomène-là où tu as pu entendre, des principes de communication qui t'ont semblé pertinents, qui ont semblé être, une opportunité d'améliorer la communication dans ta relation et puis finalement quand tu le mets en application, c'est chaotique et vraiment, sans résultat, voire, comme je te disais, voire pire. Si ça se passe comme ça, il y a un petit, qu'il y a quelques petites confusions et c'est, ce que je voudrais éclairer, pour toi aujourd'hui. La première confusion et la principale, en fait, à mon sens, c'est qu'il faut bien avoir conscience que, heu, vos outils ne remplaceront jamais une intention de qualité et s'il y a un truc fondamental pour que la communication se passe bien, c'est d'abord dans l'intention que ça se situe, beaucoup plus que dans les outils. Et si l'intention reste la même et qu'on change la manière de communiquer, finalement, le résultat va rester le même. Je vais essayer de t'expliquer ça un peu plus en détail. Si tu appliques des outils de communication en comptant sur ces outils pour te permettre d'obtenir ce que tu veux, d'obtenir la réaction que tu veux, pour que l'autre fasse ce que tu attends qu'il fasse, pour que et puis peut-être aussi avec l'attente que l'autre ait une réaction particulière par rapport à ce que tu peux partager. À ce moment-là, tu peux déjà te douter qu'il y a, dans ta posture quelque chose de pas complètement ajusté. Parce que le propre de la communication, c'est s'ouvrir à quelque chose d'inconnu et vertigineux et c'est notamment ce qui le fait peur. Donc si tu cherches à utiliser un outil de communication pour obtenir quelque chose, finalement l'intention de départ, elle va pas te permettre d'ouvrir ton cœur, mais plutôt d'être dans une dynamique de contrôle et de manipulation et ça se sent. Hem, voilà et oui, ce que je ce que je me suis noté aussi dans mes petites notes, c'est que, si sur la forme, tu, utilises des outils qui sont censés, te permettre d'être de cœur à cœur et dans une dynamique d'ouverture, mais que derrière le sous-titrage et ce que tu penses et ressens, c'est une forme de jugement, c'est une forme d'accusation, c'est une forme de, «Je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison et pourquoi tu as tort», même chose. Ce sous-titrage-là, c'est celui qui va prendre toute la place et l'outil de communication ne pourra jamais camoufler ça. C'est pour ça que c'est en amont qu'il faut bosser et que c'est intéressant, d'être aussi guidé pour mettre ça en pratique. Et donc, quelles sont les petites astuces pour réussir à, à incarner finalement le sens et le message de ces outils, et non pas, que ce soit juste un sparadrap de surface et donc qui ne fonctionne pas? À mon sens, il y a 3 points principaux. Mmh, ouais. On va dire ça, c'est que si tu cherches à communiquer, quelle que soit la manière dont tu cherches à le faire, mais en gardant, ce que j'appelle le bouclier et l'épée, où à la fois tu conserves une dynamique de progression et à la fois tu es prêt à attaquer, heu, la communication elle va pas passer à ce moment-là. Parce que pour communiquer véritablement, il faut une forme de vulnérabilité, tu fais tomber le glaive, tu fais tomber l'épée et donc là, c'est la prise de risque et c'est je partage bah, une forme de vulnérabilité et à ce moment-là, moi, en le faisant, j'offre la possibilité à l'autre de potentiellement en faire autant et c'est pas gagné. Parce que quand l'autre, il a pas l'habitude, il va peut-être garder le bouclier dans un premier temps. Il se dit: «C'est bizarre, son comportement, c'est pas habituel». Mais si tu sais tenir cette posture-là de vulnérabilité et que tu la tiens et qu'en face, véritablement, on se rend compte, ben, que tu es pas en train d'attaquer, tu es pas en train de te protéger, là, il va pouvoir se passer quelque chose de nouveau. Mais seulement à ce moment-là et pas avant. Donc derrière ça, tu peux entendre cette notion de cœur ouvert, c'est-à-dire que ça va être le deuxième point quelque part, c'est, quand tu cherches à communiquer, heu, il y a le cœur ouvert et puis une forme de curiosité, dans le sens où tu sais pas en avance où ça va mener et tu ne peux pas le savoir et tu ne peux pas le décider. Donc ça, c'est important de bien le saisir. Quand tu ouvres une discussion, heu, il y a de la nouveauté qui va survenir. Parce que la vérité, elle se trouve entre vous 2 et c'est pas dans ta tête ni dans celle de ton ou ta partenaire, mais bien dans la jonction des 2 qu'il va, émaner quelque chose qui va être vrai pour vous, chacun. Et donc tant que vous êtes dans du ping-pong à chercher, qui va prévaloir sur l'autre, vous allez pas vous en sortir. Donc cœur ouvert,
Et donc privilégier le fait de se rejoindre plutôt que d'avoir raison. Ça, c'est une intention qui est fondamentale. Donc, c'est toujours pareil. Si je cherche d'abord à te rejoindre plutôt que d'avoir raison, ça permet aussi à la communication qu'elle n'aboutisse peut-être pas lors de sa première ouverture. Il y a certains échanges et certains sujets qui vont nécessiter plusieurs discussions pour véritablement trouver un point de rencontre. Et c'est OK et c'est normal. Et le grand défaut qu'on peut avoir, c'est qu'on peut être pressé. Or, communiquer véritablement avec cœur à cœur, ça demande du temps. Et ce temps-là, il faut pouvoir se l'offrir. Donc, même chose, cœur ouvert, surprise, où est-ce que ça va mener? On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, on cherche d'abord à se rejoindre avant d'avoir raison. Avoir raison, c'est l'ego qui le souhaite, c'est pas le cœur. Et puis, oui, troisième point, j'en ai touché un tout petit mot. Ce qui compte dans le fait de communiquer, c'est de pouvoir être curieux de ce qui se passe pour l'autre. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas dans une perspective et une intention de comprendre la vision de l'autre, de comprendre son point de vue, comprendre sa réalité, ça ne veut pas dire que vous la validez, ça ne veut pas dire que vous l'acceptez, ça ne veut pas dire que vous la jugez bonne ou mauvaise, que sais-je. Simplement l'accueillir et la faire vôtre à un moment donné, que ça circule en vous, que vous voyez comment ça fait à l'intérieur de vous, de voir le monde comme votre interlocuteur ou votre interlocutrice. C'est pas évident, ça demande de l'énergie, mais même chose, c'est la clé pour réussir à véritablement communiquer. Ouais, donc ayez cette curiosité-là, d'avoir une écoute pleine, entière de la vérité de l'autre, même si elle vous semble farfelue. Et c'est seulement avec ça, ouais, c'est ça, c'est seulement avec ça que vous allez commencer à pouvoir donner du sens aux outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous comprenez bien que si vous n'avez pas cette capacité à vous rendre vulnérable, si vous n'avez pas cette curiosité, si vous n'avez pas... J'oublie mon troisième point, je les mélange. Bon, ils sont un peu tous ensemble, hein. Ah oui, il y a cette intention de vous rejoindre. Eux, derrière, les outils, ils vont juste servir à rien et patauger dans le vide. Les outils de communication ne permettent pas d'obtenir plus facilement ce que vous voulez, ne permettent pas d'obtenir une réaction particulière, ne permettent pas de répondre à vos attentes. C'est pas leur job. Voilà. Mais c'est juste, si vous êtes bien au clair avec ça, vous aurez bien moins de problèmes dans l'application de ces choses-là. Et donc, ce avec quoi je vais terminer, c'est que c'est aussi à ça que ça sert finalement d'avoir un accompagnant au début pour la mise en place d'une autre manière d'échanger et de communiquer, parce que ça fait un peu office d'arbitre pour vous permettre d'explorer une nouvelle façon de vous positionner tout en étant en sécurité. Parce que c'est sûr que si vous vous mettez dans une posture vulnérable, alors que vous n'avez pas l'habitude et qu'en face, ben, malgré tout, il y a un coup de poing qui part, entre guillemets, même si c'est que verbal, ça fait mal, ça fait des bleus, c'est pas forcément très utile. Là où finalement, s'il y a un médiateur, ça permet d'éviter ça et que ça se déroule même s'il y a de l'intensité émotionnelle, dans les meilleures conditions possibles. C'est un peu à ça que je sers. Donc voilà l'idée. Et ouais. Et donc, si vous avez quelque chose à explorer en termes de communication, en premier lieu, au-delà des outils, c'est d'abord votre posture, ce que vous avez envie d'y mettre de vous, là où vous avez envie d'aller. Et donc, commencez par affûter votre intention, et de ça, derrière, le reste pourra découler des trucs magiques et vous allez redécouvrir la personne avec qui vous allez échanger. J'espère avoir été claire. Je te souhaite de bien cheminer avec ça, en tout cas. Dis-moi ce que tu en penses, si ça s'était déjà arrivé de tester des trucs et de te rendre compte que ça menait plus dans le mur qu'autre chose. Et puis, j'espère que ça aura su t'inspirer. Je te souhaite une très belle journée, soirée et au plaisir de te retrouver dans un prochain contenu. Ciao.